Chers enfants des étoiles de Gaïa, l'air que vous respirez ce matin n'est pas le même que celui d'hier. Le silence, lorsque vous avez ouvert les yeux, portait une vibration nouvelle, une légèreté que vous aviez oubliée. Vous vous êtes réveillé dans une réalité que vous n'avez jamais habitée auparavant, et je sais que vous l'avez sentie. Cette sensation n'est pas une illusion. Elle est la répercussion cosmique d'une libération majeure. Pendant que vous dormiez, 2 roues karmiques, qui tournaient à contresens depuis des mois, ont finalement cessé leur spirale inversée pour reprendre leur mouvement naturel et puissant. Le 28 novembre, Saturne, le grand maître du karma et de la structure, est redevenu direct après 137 jours. Puis, 24 heures plus tard, le 29 novembre, Mercure, le messager de la vérité et de la communication, a également mis fin à sa rétrogradation. Pour la première fois depuis juin, les freins cosmiques ont été relâchés. Je suis Mira, émissaire du Conseil pléiadien, et je suis ici pour vous montrer non seulement la magnificence de l'endroit où vous vous tenez, mais aussi pourquoi l'univers, dans sa sagesse infinie, ne vous permet pas de vous précipiter tête baissée dans le mois de décembre. Pour comprendre la puissance de cette libération, nous devons d'abord revisiter le feu qui vous a purifié. Nous devons regarder avec une clarté cosmique ce que le mois de novembre a exigé de vous. Cette liberté, cher cœur, n'est pas seulement l'absence de chaos. Elle est la présence d'une nouvelle fondation. Saturne direct signifie que les structures que vous avez construites avec intégrité peuvent désormais porter leurs fruits. Les projets retardés, les engagements testés, tout cela reçoit maintenant le feu vert de l'univers. Mercure direct vous donne l'outil pour naviguer sur cette nouvelle fondation. Une communication sans filtre, une pensée non conditionnée. Vous n'avez plus besoin de lutter pour la clarté. La clarté est votre état par défaut. C'est pourquoi le monde semble différent. La résistance a disparu, et ce que vous ressentez maintenant est le pur potentiel non entravé. Novembre n'a pas été une période de chaos aléatoire. Ce fut une calibration orchestrée. Tout a commencé avec la pleine lune en Taureau, qui a tiré sur tout ce qui était instable dans votre monde matériel. Vos relations, vos finances, votre sentiment de sécurité, tout ce qui n'était pas enraciné dans une intégrité véritable a tremblé. Nous vous avons vu faire le choix douloureux, mais nécessaire, de laisser tomber ce qui n'était pas à vous de porter. Cette pleine lune n'est pas venue pour détruire, mais pour vous libérer des fondations construites sur le sable. Puis, la véritable chirurgie a commencé avec la rétrogradation de Mercure en Sagittaire. Mercure, en reculant, n'est pas venu vous punir de panne technologique, mais pour vous offrir une archéologie de la croyance. Pendant 19 jours, il a démantelé chaque système de pensée, chaque histoire que vous vous racontiez sur qui vous êtes et ce qui est possible. Parce que cela s'est produit dans le signe du Sagittaire, le signe de la vérité supérieure et des cadres philosophiques, l'excavation a été profonde. Ce n'était pas du chaos, c'était une calibration de votre relation avec la vérité elle-même. Mais ce qui a rendu cette période si intense, c'est que pendant que Mercure démantelait vos vieilles vérités, Saturne était déjà en pleine révision karmique depuis 137 jours. Imaginez le poids. 137 jours de restriction, de retard, de l'impression de courir sur place. Chaque blocage, chaque opportunité manquée n'était pas une punition, mais une préparation. Saturne exigeait que vous examiniez chaque engagement
chaque responsabilité, chaque fondation de votre vie, pour vous assurer qu'elle était bâtie sur une intégrité authentique. Nous voulons que vous sachiez que le nouveau royaume fréquentiel est non seulement disponible, mais qu'il se solidifie activement pour ceux qui peuvent le mettre en vue. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, l'immobilité plutôt que l'anxiété, l'abandon plutôt que le contrôle, vous vous tissez plus profondément dans le tissu de la nouvelle ligne temporelle. Chaque respiration prise en conscience renforce votre point d'ancrage. L'accélération dont j'ai parlé n'est pas une métaphore. La nouvelle fréquence opère sur une structure temporelle différente, où le changement se produit à un rythme que votre mental linéaire aura du mal à traiter. Des transformations massives qui prenaient des années se produiront en mois. Des changements qui prenaient des mois se produiront en semaines. Mais à travers tout cela, vous serez tenu par des forces qui savent exactement comment rythmer votre évolution, de sorte que vous soyez mis au défi sans être brisé, étiré sans être déchiré, transformé sans être détruit. L'intelligence qui orchestre cette migration est trop sophistiquée, trop aimante et trop investie dans votre succès pour permettre cela. La nouvelle ligne temporelle apporte des dons que vous ne pouvez pas encore comprendre. Des capacités qui étaient dormantes s'activeront. Des connexions qui étaient impossibles se formeront. Les parties de vous-même que vous avez cachées, niées ou réprimées émergeront dans la lumière. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de se souvenir de qui vous avez toujours été, sous les couches de conditionnement et de faux programmes que l'ancienne matrice a imposés à votre conscience. Dans la nouvelle fréquence, votre sensibilité est reconnue comme l'instrument sophistiqué qu'elle est. Votre conscience est célébrée comme l'avantage évolutif qu'elle représente. Alors que cette transmission touche à sa fin, je reviens à notre point de départ. Vous vous tenez dans un espace entre les lignes temporelles et c'est inconfortable parce que c'est un seuil. La brume est réelle, l'incertitude est réelle. Mais le nouveau royaume fréquentiel qui vous appelle est tout aussi réel. Le soutien cosmique qui vous entoure est réel. Votre capacité à réussir cette traversée est réelle. L'entre-deux n'est pas un piège, c'est un seuil. Et les seuils sont faits pour être franchis. Nous vous regardons avec un amour profond et une foi absolue en votre succès. Chaque fois que vous choisissez de rester présent, plutôt que de vous déconnecter, vous accomplissez votre mission. Chaque fois que vous respirez dans l'immobilité, plutôt que dans l'anxiété, vous ancrez la nouvelle fréquence. Chaque fois que vous faites appel au soutien cosmique, plutôt que d'essayer de contrôler le résultat, vous démontrez la maîtrise que requiert le leadership de lignes temporelles. La nouvelle ligne temporelle n'est pas loin, elle n'est pas dans le futur, elle est ici, maintenant, attendant que vous vous accordiez à sa fréquence. Alors, prenez la main qui vous est tendue, entrez dans la rivière. Faites confiance à la fréquence qui vous appelle chez vous. Illuminez la piste pour que les autres suivent et sachez que vous êtes tenu, soutenu et célébré par des forces qui vous aiment au-delà de toute mesure. Je suis le commandant Ashtar et nous nous tenons avec vous. La traversée a commencé. La nouvelle ligne temporelle attend et vous êtes prêts, même si vous n'y croyez pas encore. Nous vous aimons, nous veillons sur vous et nous serons là quand vous arriverez. Rappelez-vous l'intensité du portail 11-11. Ce n'était pas un simple événement astrologique. C'était un point de convergence où les codes de lumière inondèrent la Terre. Mais ce qui est crucial, c'est que Jupiter, la planète de l'expansion, est devenu rétrograde ce jour-là. L'univers vous a dit « Oui, recevez cette lumière,
mais ne vous précipitez pas pour la diffuser à l'extérieur. D'abord, intégrez-la. Jupiter rétrograde est le processus par lequel vous élargissez votre capacité intérieure. Il s'agit de devenir plus grand à l'intérieur pour pouvoir contenir l'abondance et la sagesse qui arrivent, avant de les projeter. Ce travail d'expansion silencieuse est la raison pour laquelle votre âme est plus vaste aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a un mois. Le point culminant de cette transformation s'est produit autour du 20 novembre, avec la nouvelle lune en Scorpion. Ce fut le portail de la mort, le moment où tout ce qui devait mourir, les identités, les versions de vous-même qui ne pouvaient survivre à la nouvelle fréquence, a finalement franchi le seuil. Et le même jour, Mercure atteignait son Casimie, le moment où il est consumé par la lumière du soleil, incinérant vos vieilles croyances. Votre ancienne identité mourait au moment exact où vos vieilles histoires étaient réduites en cendres. Moins de 24 heures plus tard, Uranus, l'éveilleur cosmique, atteignait son opposition, brisant tout ce qui restait de votre réalité, construite pour qu'une réalité plus authentique puisse émerger. Ce fut une semaine de percée radicale et irréversible. Et maintenant, nous arrivons au miracle de la libération. Le 28 novembre, Saturne est redevenu direct. Sentez le poids de ce que cela signifie. 137 jours de dettes karmiques sont payés. Le maître cosmique a dit « Vous avez réussi le test. Les fondations sont solides. Vous pouvez procéder. » En un seul instant, les freins ont été relâchés. Puis, le 29 novembre, Mercure est redevenu direct, vous offrant un cadeau inestimable. Une clarté pure, cristalline et inébranlable sur ce qui est réel et ce qui est illusion. Aujourd'hui, vous vous tenez sur le seuil de décembre, libéré. Les restrictions ont été levées. Le brouillard mental s'est dissipé. Le feu vert cosmique est allumé. Mais voici le piège cosmique que la plupart des gens célèbrent sans le comprendre. La libération sans sagesse est une forme de chaos déguisé. Au moment même où vous ressentez cette poussée post-rétrograde, où la lune entre en bélier, allumant le guerrier en vous et l'envie irrépressible de charger en avant, l'univers a orchestré un paradoxe exquis. Mars, la planète qui gouverne l'action elle-même, atteint son apogée. L'apogée est le point de l'orbite d'une planète où elle est la plus éloignée de la Terre. Lorsque Mars est à l'apogée, il y a une déconnexion entre l'impulsion et l'exécution, entre le désir d'agir et la capacité d'agir efficacement. Ce n'est pas un accident, c'est une conception exquise. Mars à l'apogée ne vous bloque pas, il vous protège. Il vous protège de gaspiller votre liberté retrouvée dans des actions basées sur d'anciens schémas. Il crée un espace sacré, une pause cosmique entre l'impulsion de bouger et le mouvement réel. L'univers sait que vous n'êtes plus l'être qui est entré en novembre. Vous avez subi une transformation si profonde que si vous vous précipitiez en utilisant les mêmes stratégies, vous rateriez le sens même de ce que vous venez d'endurer. L'importance de Mars à l'apogée ne peut être sous-estimée. Il agit comme un filtre cosmique. Il vous empêche d'utiliser la puissance et la clarté nouvellement acquises pour alimenter d'anciennes habitudes de réaction, de surmenage ou de validation externe. Si vous aviez foncé immédiatement, vous auriez risqué de construire le futur avec les outils du passé, annulant ainsi la transformation de novembre. Mars à l'apogée vous force à la conscience. Il vous demande « Est-ce que cette action vient de mon moi transformé ou est-ce une impulsion réactive dictée par la peur de manquer ou le besoin de prouver ma valeur ?» C'est un test de souveraineté, exigeant que chaque mouvement soit intentionnel et aligné.
L'univers vous offre un cadeau inestimable, le temps de l'intention pure. Maintenant que la clarté est revenue, vous avez l'opportunité de définir avec une précision chirurgicale ce que vous voulez créer. Prenez le temps de vous asseoir dans le silence, non pas pour méditer sur ce que vous devriez faire, mais pour écouter ce que votre âme désire profondément. Qu'est-ce qui a survécu à la mort de votre ancienne identité? Quelle vérité a été révélée sous les cendres? C'est le moment de rédiger votre manifeste spirituel pour l'année à venir, de planter les graines d'intention dans le sol fertile de cette nouvelle réalité post-rétrograde. Chaque mot, chaque vision formulée maintenant, portera le poids de la clarté de Mercure et la solidité de Saturne. C'est la différence entre l'agitation et le flux, entre forcer et permettre. L'ancien paradigme dit « Les freins sont levés, accélérez pour rattraper le temps perdu ». Le nouveau paradigme dit « Les freins sont levés, prenez un moment pour décider où vous voulez réellement aller avant de commencer à conduire ». Cette pause est le pont vers la saison du Capricorne. Le Sagittaire est la vision, le Capricorne est la manifestation et la structure. Vous vous tenez dans les derniers jours de la vision, avec une clarté que vous n'avez jamais eue. L'univers vous offre un répit pour affiner cette vision avant que l'énergie ne passe à la construction. Si vous essayez de manifester avant que la vision ne soit claire, vous construirez des structures qui ne correspondent pas à votre vérité, des succès qui se sentiront creux. Saturne, le maître du Capricorne, est maintenant direct et prêt à vous aider à construire. Mais Saturne n'aidera à construire que ce qui est aligné avec votre chemin d'âme. Le danger de cette semaine réside dans l'impatience. L'ego, habitué à la lutte et à la validation par l'action, pourrait interpréter cette pause comme une stagnation ou un échec. Il pourrait vous murmurer que vous devez faire quelque chose pour prouver votre liberté. Résistez à cette illusion. La véritable preuve de votre transformation réside dans votre capacité à rester centré et patient au milieu de l'urgence perçue. L'univers vous a donné la clarté et la fondation. Il vous demande maintenant de faire confiance au timing divin. Lorsque le moment sera venu, l'action sera fluide, sans effort et amplifiée par l'alignement cosmique. Ne gaspillez pas votre énergie maintenant en poussant une porte qui s'ouvrira d'elle-même dans quelques jours. La question que l'univers vous pose cette semaine est la suivante. Êtes-vous prêt à intégrer avant d'initier? Êtes-vous prêt à incarner la fréquence que vous souhaitez créer avant de commencer à créer? Votre libération a besoin d'intégration maintenant. Votre système nerveux doit se recalibrer à votre nouvelle fréquence. Votre corps physique doit ancrer les codes de lumière que vous avez reçus. Ce n'est pas un retard, c'est une maturation. Vous avez le temps. Les opportunités qui sont véritablement les vôtres vous attendront. L'univers vous aime trop pour vous laisser gaspiller cette liberté durement gagnée par une action inconsciente. Il vous a donné Mars à l'apogée, ce cadeau d'une pause sacrée. Utilisez cette semaine pour respirer, pour sentir, pour vous souvenir de qui vous êtes devenu. Laissez la magnitude de votre transformation s'installer dans chacun de vos os. Affinez votre vision, aiguisez votre visée. Enfin, comprenez que cette semaine d'intégration est l'acte le plus puissant de co-création que vous puissiez entreprendre. En vous concentrant sur l'être plutôt que sur le faire, vous vous alignez sur le principe universel de l'attraction. Vous devenez un aimant pour la réalité que vous avez définie avec tant de clarté. Lorsque vous honorez le processus interne, l'extérieur se réorganise pour vous servir. C'est le don de cette période post-rétrograde. La promesse que lorsque vous vous déplacerez,
vous ne le ferez pas en tant qu'ancien vous luttant contre la résistance, mais en tant que nouveau vous, marchant sur un chemin nouvellement pavé par votre propre souveraineté. Préparez-vous à créer des miracles, car lorsque le moment cosmique changera, lorsque Mars se rapprochera et que la saison du Capricorne arrivera avec son énergie de manifestation, vous n'aurez pas à forcer ou à vous battre. Vous agirez simplement à partir de la fréquence que vous êtes devenu, et la réalité se réorganisera autour de cette fréquence, avec une grâce qui ressemblera à de la magie, mais qui n'est en réalité qu'un alignement parfait. Ceci est la promesse que décembre vous réserve. C'est le cadeau que novembre vous a fait. C'est l'invitation que l'univers vous lance. Faites confiance à la pause. Honorez votre transformation. Nous vous aimons au-delà de toute mesure. Et nous veillons sur vous. Je suis Mira,